L'histoire se déroule dans un village isolé perdu au cœur d'une région sauvage et mystérieuse, entouré de forêts denses, de collines brumeuses et de rivières aux eaux sombres. Ce village, nommé Ezioma, est un lieu où les traditions ancestrales et les croyances en des forces surnaturelles sont encore vivaces. Les habitants vivent simplement, mais ils craignent et respectent les esprits qui, dit-on, hantent les forêts et les montagnes environnantes. Non loin de ce village se trouve le royaume d'Ophiya, un lieu légendaire que peu ont vu, mais dont tout le monde parle. Ophiya est décrit comme un royaume enchanté, caché derrière un voile de brume magique. On raconte que ses arbres brillent d'une lumière dorée, que ses rivières chantent des mélodies envoûtantes, et que ses habitants vivent dans une harmonie éternelle. Cependant, ce royaume est aussi entouré de mystères, car il est dit qu'il ne se révèle qu'à ceux qui sont destinés à y entrer. Amaka était née sous une pluie battante un soir de pleine lune. Ses parents, Adana et Chukwu, de simples paysans, vivaient dans ce village isolé. La nuit de sa naissance, une lumière argentée traversa le ciel et les anciens du village murmurèrent que c'était un signe des dieux. Adana, tenant sa fille dans ses bras, sentait que cet enfant était spécial. Malheureusement, leur bonheur fut de courte durée. Peu après la naissance d'Amaka, un terrible accident se produisit. Une nuit, alors qu'ils rentrèrent du marché, une violente tempête éclata. Leur charrette glissa sur le chemin boueux et tomba dans un ravin. Adana et Chukwu périrent sur le coup, laissant Amaka orpheline dès son plus jeune âge. Recueillie par une voisine, Mama Nkechi, Amaka espérait trouver un foyer aimant. Mais Mama Nkechi, une femme dure et égoïste, ne voyait en elle qu'une bouche à nourrir et une paire de bras à exploiter. Mama Nkechi avait deux filles, Ngozi et Chiamaka, du même âge qu'Amaka. Alors que ses propres filles étaient choyées, envoyées à l'école et exemptées de toute tâche ménagère, Amaka était traitée comme une servante. Dès l'aube, elle devait puiser de l'eau au marigot, balayer la cour, préparer les repas et laver les vêtements de toute la famille. Le soir, épuisée, elle s'endormait sur une natte dans un coin de la cuisine tandis que Ngozi et Chiamaka dormaient dans des lits moelleux. Pire encore, Mama Nkechi refusait de l'envoyer à l'école. « À quoi bon gaspiller de l'argent pour toi ?» disait-elle avec mépris. « Tu n'as pas besoin d'éducation pour balayer et laver. » Pourtant, Ngozi et Chiamaka, bien qu'elles aillent à l'école, ne rendèrent jamais de bons résultats. Elles passaient leur journée à se moquer d'Amaka, à paresser et à gaspiller les ressources de la famille. Leurs bulletins scolaires étaient remplis de notes médiocres, et elles ne montraient aucun intérêt pour leurs études. Mama Nkechi, aveuglée par son amour pour ses filles, refusait de voir leurs échecs et préférait blâmer Amaka pour tout ce qui n'allait pas dans la maison. Malgré sa vie difficile, Amaka trouvait du réconfort dans ses rêves. Chaque nuit, sa mère, Adana, lui rendait visite sous forme de rêve. Dans ses rêves, elle se retrouvait dans un champ de fleurs lumineuses sous un ciel étoilé. Adana, vêtue d'une robe blanche éthérée, lui parlait avec une douceur infinie. « Ma chère Amaka, ma fille bien-aimée, écoute-moi bien. Tu es bien plus que ce qu'ils voient en toi. Tu portes en toi une lumière que personne ne peut éteindre. Ces épreuves que tu traverses ne sont que temporaires. Un jour, tu découvriras ta véritable place dans ce monde. N'oublie jamais que tu es née pour être grande. Ton cœur pur et ton esprit fort te guideront vers ton destin. Ceux qui te maltraitent aujourd'hui ne comprennent pas ta valeur, mais un jour, ils verront la princesse que tu es. Je veille sur toi, même si tu ne me vois pas. Chaque étoile dans le ciel est un rappel de mon amour pour toi. Quand tu te sentiras seul, regarde les étoiles et souviens-toi que je suis toujours avec toi. Ton chemin sera difficile, mais il te mènera à un royaume où tu seras aimé et respecté. Un jour, tu découvriras Ophiya, le royaume dont tu es l'héritière. Là-bas, tu trouveras des réponses à tes questions et une famille qui t'attend depuis longtemps. Mais avant cela, tu devras être courageuse. Crois en toi, Amaka,
car tu es bien plus forte que tu ne le penses. Un jour, alors qu'elle ramassait du bois en forêt, Amaka rencontra une vieille femme mystérieuse. Celle-ci, vêtue de haillons mais avec un regard perçant, lui tendit une amulette en forme de lune. « Prends ceci, Amaka, dit-elle d'une voix douce mais puissante. Tu es bien plus que ce que tu crois. Ton destin est lié à Ophia, le royaume perdu. » Avant qu'Amaka ne puisse poser des questions, la vieille femme disparut dans un tourbillon de feuilles. L'amulette, une petite lune en argent, semblait vibrer d'une énergie mystérieuse. Un matin, comme chaque jour, Amaka se leva avant l'aube pour aller chercher de l'eau au marigot. Sur le chemin du retour, elle aperçut une vieille voiture en panne au bord de la route. Un jeune homme, vêtu de vêtements modestes et les mains tachées de graisse, était penché sur le moteur. Il semblait en difficulté. Amaka hésita un instant, puis s'approcha. « Excusez-moi, madame, ou plutôt, mademoiselle. Ma voiture est tombée en panne et j'ai besoin d'eau pour refroidir le moteur. Pourriez-vous m'aider ? » « Bien sûr. » Elle posa son seau par terre et versa un peu d'eau dans le réservoir indiqué par le jeune homme. « Voilà, j'espère que cela vous aidera. »« Merci beaucoup. Vous êtes très gentille. » Il la regarda avec un sourire chaleureux, remarquant sa beauté naturelle et son humilité. Amaka reprit son seau et continua son chemin. Mais à peine avait-elle fait quelques pas que le jeune homme l'appela à nouveau. « Attendez, le moteur a encore besoin d'eau. Pourriez-vous m'en donner un peu plus ?» Amaka, sans se plaindre, retourna vers lui et versa à nouveau de l'eau. Cette fois, le jeune homme sortit une liasse de billets de sa poche et la lui tendit. « Prenez ceci en guise de remerciement. Vous m'avez rendu un grand service. »« Non, je ne peux pas accepter cela. Je vous ai simplement aidé, c'est tout. » Elle recula, refusant l'argent. Le jeune homme, impressionné par son honnêteté, insista, mais Amaka refusa à nouveau. Elle reprit son seau et rentra chez elle, sans se douter que le jeune homme la suivait discrètement. Quand Amaka arrive à la maison, Maman Kechi l'attendait, les bras croisés et le visage sévère. « Où étais-tu encore? Tu as mis trop de temps aujourd'hui. Tu crois que j'ai que ça à faire, t'attendre ?» Elle leva la main pour frapper Amaka. À ce moment, le jeune homme surgit de l'ombre et s'interposa. « Arrêtez, c'est de ma faute si elle est en retard. Ma voiture est tombée en panne et elle m'a aidé à la réparer. J'ai essayé de la récompenser, mais elle a refusé mon argent. Je suis venu ici pour m'assurer qu'elle allait bien et pour vous expliquer la situation. » Maman Kechi, surprise mais toujours méfiante, regarda le jeune homme avec suspicion. « De l'argent ? Tu lui as donné de l'argent et elle a refusé ? Donne-le-moi, moi, je vais le prendre. » Elle tendit la main avec avidité. Le jeune homme, choqué par son comportement, lui tendit l'argent tout en gardant un regard ferme. « Prenez-le, mais sachez que cette jeune fille mérite bien mieux que ce traitement. Si vous continuez à la maltraiter, je l'emmènerai avec moi. » Maman Kechi, craignant de perdre une main-d'œuvre gratuite, répliqua avec colère. « Emmène-la donc. Elle ne fait que manger et travailler lentement. Si tu veux t'occuper d'elle, fais-le, mais ne reviens pas pleurer quand tu verras à quel point elle est inutile. » Le jeune homme, sans hésiter, se tourna vers Amaka. « Viens avec moi, tu n'as pas à endurer cela plus longtemps. » Amaka, les larmes aux yeux, hésita un instant. Elle regarda Maman Kechi, puis le jeune homme, et finalement fit un pas en avant. « Je viens avec vous. » Une fois loin de la maison, le jeune homme s'arrêta et se tourna vers Amaka. « Amaka, je ne suis pas ce que je parais être. Je suis le prince d'Ophia, et je suis venu ici à ta recherche. Tu es l'héritière du trône, la fille de l'ancienne reine. Ton destin t'attend dans notre royaume. » Amaka, stupéfaite, le regarda avec des yeux écarquillés. « Le prince d'Ophia ? Mais pourquoi moi ? Parce que tu es bien plus que ce que tu crois. Ton courage, ta gentillesse et ton honnêteté montrent que tu es digne de régner. Viens avec moi et découvre ton véritable destin. » Après avoir quitté le village avec le prince, Amaka fut emmenée dans un voyage à travers des paysages magnifiques et mystérieux. Ils traversèrent des forêts enchantées, des rivières scintillantes et des montagnes majestueuses.
Finalement, ils arrivèrent aux portes du royaume d'Ophia, un lieu qui semblait tout droit sorti d'un rêve. Les portes du royaume s'ouvrirent lentement, révélant une cité resplendissante. Les rues étaient pavées de pierres dorées, et les bâtiments étaient ornés de motifs complexes et de pierres précieuses. Les habitants, vêtus de robes élégantes, s'assemblèrent pour accueillir Amaka. Des fleurs furent jetées sur son passage, et des musiciens jouèrent des mélodies envoûtantes. Bienvenue à Ophia, Amaka. Ce royaume est ton héritage, et ces gens sont ta famille. Amaka, émerveillée et émue, sentit des larmes couler sur ses joues. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait chez elle. Quelques jours plus tard, une grande cérémonie fut organisée pour couronner Amaka en tant que princesse d'Ophia. Elle fut vêtue d'une robe magnifique tissée de fils d'or et d'argent et parée de bijoux étincelants. La cérémonie eut lieu dans la grande salle du trône, remplie de nobles et de citoyens venus célébrer cet événement historique. Amaka, fille d'Adana et de Tchoukou, héritière du trône d'Ophia, nous te reconnaissons comme notre princesse. Que ton règne soit juste et prospère. Amaka fut couronnée sous les acclamations de la foule. Elle promit de régner avec sagesse et compassion, en mémoire de ses parents et en l'honneur de son peuple. Quelques mois après son couronnement, une autre grande célébration fut organisée, le mariage d'Amaka et du prince. Ce jour-là, le royaume entier était en fête. Les rues étaient décorées de guirlandes de fleurs et des festins somptueux furent préparés. La cérémonie eut lieu dans un jardin magnifique, sous un ciel bleu sans nuages. Amaka portait une robe de mariée blanche, ornée de perles et de diamants, tandis que le prince était vêtu d'un costume royal élégant. Les invités, venus de tout le royaume et des terres voisines, assistèrent à l'union des deux âmes. Vous êtes unis aujourd'hui par les liens de l'amour et du destin. Que votre union soit bénie par les dieux et qu'elle apporte paix et prospérité à notre royaume. Les deux jeunes mariés échangèrent leurs vœux, promettant de s'aimer et de se soutenir pour toujours. La foule applaudit et lança des pétales de fleurs alors qu'ils s'embrassaient pour sceller leur union. Après leur mariage, Amaka et le prince régnèrent ensemble sur Ophia. Amaka utilisa son pouvoir pour aider les opprimés, construire des écoles et des hôpitaux et promouvoir la justice et l'égalité. Elle n'oublia jamais ses origines et retourna chaque année dans son village natal pour apporter des cadeaux et des bénédictions à ceux qui l'avaient autrefois maltraitée. Maman Nkechi et ses filles, honteuses et émerveillées, comprirent enfin la grandeur de celle qu'elles avaient méprisée. Elles demandèrent pardon à Amaka, qui, avec sa générosité habituelle, leur pardonna et leur offrit une nouvelle chance. Amaka, l'orpheline maltraitée, était devenue une princesse aimée et respectée. Son histoire inspira des générations, rappelant à tous que même dans les ténèbres, la lumière peut triompher. Et chaque nuit, lorsqu'elle regardait les étoiles, elle sentait la présence de sa mère, lui murmurant doucement « Tu as trouvé ta place, ma fille.